Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tirage sentimental, tirage général. Prenez ce qui résonne en vous, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, vous pouvez vous rendre sur louaguidance.com où vous pourrez réserver directement. Vous trouverez tout ça dans le descriptif juste en dessous de la vidéo. Allez. Donc, les énergies qui vous accompagnent. Alors, on me pose souvent la question, dernièrement, vous publiez pas trop de vidéos. Alors, pourquoi? Parce que pour moi, il y a des phases, il y a des moments, d'accord? Alors, il y aura des périodes où je vais être poussée à faire des guidances et d'autres moins, d'accord? Donc aujourd'hui, c'est vrai que je fonctionne beaucoup comme ça, hein. Je m'écoute et si je ressens que non, ben je ne vais pas faire une guidance pour faire une guidance, d'accord, hein? Et c'est vrai qu'il y a des phases, il y a des périodes, voilà, où vous allez en avoir plusieurs d'affilée, des jours d'affilée. Pendant des fois un certain temps, je ne publie rien. Voilà, je tenais à vous en faire part quand même, hein, parce que beaucoup me posent cette question, hein. Il y a des périodes aussi où voilà, je vais être un peu plus fatiguée. Donc je me pose, hein, je prends le temps de me poser et de prendre du recul, hein, par rapport à mes guidances, à mes tirages. Les énergies. N'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Donc ça peut très bien parler de vous, comme de la personne qui est dans votre cœur, qui fait partie de votre vie, qui est dans vos pensées. Vous adaptez, hein, selon votre situation. Alors, beaucoup d'entre vous sont dans des peurs. Alors, on me parle de peur, d'insécurité. Alors, la peur de peut-être continuer dans quelque chose qui ne vous convient pas. Peur aussi de sortir, d'accord, d'une situation qui est devenue étouffante. On a l'oppression quand même, hein. Quelque chose d'étouffant, hein, l'impression que ça n'évolue pas dans le bon sens. On est là, on est prêt, on veut recevoir, hein, de l'abondance, hein, le bonheur, être en paix, c'est ce qu'on demande, c'est ce que l'on recherche, mais il y a quelque chose là qui vous empêche d'atteindre ce que vous désirez, hein, d'accord, hein. Il y a vraiment une situation là pour moi qui est bloquante, hein. Ouais. Alors, peur du changement, la peur de perdre, ça peut parler de vous, ça peut parler de votre autre, d'accord, hein, le changement fait peur. Changer une situation pour aller vers quelque chose de plus stable, de plus reposant, m'a fait peur, d'accord? C'est comme si ouais, on subit quelque chose, hein. Moi là je ressens une personne qui subit une situation, elle subit par peur peur de perdre, peur du changement, peur d'aller vers quelque chose, ouais, de peut-être d'inconnu, mais on sait très bien que cet inconnu ne peut que nous ramener du meilleur, parce que là, dans les énergies que l'on... Enfin, les énergies où l'on se trouve ne sont plus, en tout cas, ne sont pas rassurantes, nous font
souffrir, hein, je ressens de la souffrance aussi, de l'oppression, hein, vraiment quelque chose qui nous étouffe, d'accord? Alors ça peut parler d'une relation, on peut être dans une relation aujourd'hui qui ne nous convient plus du tout. On a envie de renouveau, on a envie de changer, on a envie d'autre chose, mais retenu par des peurs, des craintes, d'accord? La peur du changement, la peur de perdre peut-être aussi hein, le matériel, d'accord? Hein, on est peut-être encore accroché aux mauvaises choses. Et la peur de perdre une sécurité, parce qu'on parle d'insécurité, d'accord? L'insécurité, perdre le matériel, ce que l'on possède pour accueillir le renouveau, mais cette transition est difficile. Hein. Ouais. Alors, ça peut également parler de vous-même face au changement, à la transformation, d'accord? Peur d'abandonner, de laisser partir nos fonctionnements, d'accord? Notre façon nos habitudes, notre façon de penser, de voir les choses, nos mécanismes aussi, hein? C'est comme si on sait qu'on doit passer par le changement, la transformation, mais ça génère hein, des craintes. Hein. Donc, je me connais comme ça, j'ai toujours fonctionné comme ça. Et si aujourd'hui, ben, je dois laisser partir tout ça, hein, comment je vais me débrouiller hein, comment je vais continuer? Alors que je sais que mes fonctionnements ne sont pas bons hein, pour la suite, mais j'y suis habituée. Ça fait partie de moi. D'accord? On peut aussi très bien interpréter les cartes dans ce sens-là. Hein. Donc, on va continuer. Alors, soit la peur d'abandonner une situation, soit la peur de laisser partir hein, des vieux mécanismes, hein, des pensées là, limitantes aussi. Je ramasse, elle est tombée alors. Ouais, il y a de la souffrance, hein. Il y a de la souffrance hein, dans nos énergies, là, de subir, hein, l'impression de subir quelque chose, la pénitence, et on subit, comme une punition. Hein. On n'a rien demandé, on est en train de subir, ou on subit quelque chose, mais oui, mais qu'on autorise aussi, hein, d'accord? Hein, on est peut-être dans une situation où on en a conscience que ce n'est plus bon, mais on souffre, on sait qu'on souffre et on continue de souffrir. Donc là, on autorise hein, les choses à perdurer, à continuer, hein, tout simplement. Voilà, c'est vous qui avez les clés. Hein. Vous avez les clés pour vous libérer. Il y a un choix à faire. Hein. Un choix, il va falloir trancher, d'accord? On a le choix, on a l'arme, il va falloir trancher, là, prendre une décision, couper court, hein. Peut-être couper avec une situation, terminer une relation aussi, d'accord? Hein, une relation dans laquelle on est en souffrance, hein, il va falloir vraiment couper, c'est nécessaire, on sait que c'est un passage qui est obligatoire pour pouvoir justement hein, aller avancer vers quelque chose de plus épanouissant, de plus lumineux. Hein. On est tenté, on a la tentation. Alors la tentation, c'est on est poussé à ça, mais aussi on a peur de rechuter, on a peur de retourner. Hein. Il y a quand même cette crainte qui est là. On était tellement habitués à être dans cette, on va dire, dans cette souffrance, dans ces énergies-là. Hein. Alors si on a peur justement de quitter tout ce qui est matériel, d'accord, toute une vie de couple, où on a pu acquérir des biens, alors on a peur justement de se retrouver là en panique, hein, de replonger dans ça. Ça peut vous freiner, effectivement.
Ça peut vous freiner dans cette lancée, et pourtant on vous dit il faut y aller, il faut le faire hein, pour pouvoir justement accueillir l'abondance, d'accord? Accueillir voilà, la lumière dans votre vie. Hein. Il faut gagner en force également. Donc il est question de choix. Hein. Ouais. On est enraciné à un endroit. On voit qu'on est bien enraciné. On a du mal à sortir de ça. Pourtant, hein, on s'interroge aujourd'hui énormément, d'accord, par rapport à ce choix, par rapport à cette direction à prendre. Donc, il y a des personnes qui vont, d'accord, se décider. Alors, elles vont y parvenir. Hein. C'est vraiment, vous êtes dans cette énergie, dans cette dynamique. Alors, que ce soit terminé avec une relation coupée peut-être, hein. Alors on peut parler de divorce, hein, vraiment quitter son cocon familial, séparation vraiment hein, de la famille. Voilà, le mari, les enfants, la femme, les enfants, hein, et bien sûr que ça demande du temps, bien sûr que ça pose question, hein, et bien sûr que ça génère des peurs. Hein. Donc on est vraiment, pour moi, cette guidance tourne autour voilà, concerne ces personnes-là. Ça ne va pas forcément vous parler à tous. Hein. Si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, ou si votre autre n'est pas dans ce cas de figure, bon, hein, c'est que cette guidance, bah, ma foi, n'est pas faite pour vous, hein, tout simplement. Mais là, on est vraiment, pour moi, hein, ça s'éclaircit de plus en plus. Hein, je ressens vraiment ce besoin-là de tout quitter, d'accord, de tout arrêter. C'est nécessaire. Hein, c'est quelque chose on est poussé, on est vraiment poussé parce qu'on n'en peut plus, d'accord? On a vraiment cet étouffement qui est présent. On a besoin de dire les choses, on a besoin d'exprimer aussi ce qu'on n'a jamais pu exprimer, d'accord? Je vois plutôt une personne qui est souvent repliée sur elle-même, qui ne dit pas, qui n'évacue pas, qui ne s'exprime pas, qui n'exprime pas son mal-être, son désir d'autre chose, son désir de quitter ce cocon familial, hein, cette relation, d'accord, c'est quelque chose qui est inévitable, hein, on le sait, hein, on sait que c'est inévitable, on veut que les choses se passent de la meilleure façon possible, hein. En tout cas, on voit que c'est une personne qui ne veut blesser personne, d'accord, on ne veut pas faire de mal, on préfère souffrir plutôt que de faire du mal, hein, mais là il va peut-être falloir à un moment donné, je dis pas changer la donne, hein, c'est pas parce que l'on quitte hein, qu'on est le bourreau de service, hein, et non, on quitte parce qu'on est en souffrance et que voilà, aujourd'hui il est temps de prendre un nouveau chemin hein, pour le bien de tous. Et ça ne peut que libérer aussi les personnes autour de vous, d'accord, hein. Si nous-mêmes on est dans une souffrance, d'accord, on est dans une relation qui nous fait souffrir, on n'est pas épanoui. Vous pensez qu'on peut justement rendre les gens autour heureux, c'est pas possible, hein. Ce n'est pas possible. Autour de vous, on va voir que vous êtes mal, on va voir que ça ne va pas, d'accord. Ça sera pas une surprise que d'annoncer qu'on veut arrêter, hein, qu'on veut voilà passer à autre chose, qu'il est temps en tout cas de le faire. Donc faites-le, allez-y, hein, vous êtes vraiment dans cette énergie. Là maintenant, c'est qu'une question de courage, quelque part. Bien sûr, alors, on a ouais, beaucoup de réflexion. On s'écoute énormément, on sait qu'il est temps de passer à autre chose, hein. On a la mutation, le changement, on veut quelque chose d'autre, on veut du renouveau dans notre vie, on a pris conscience de tout ça, hein. On réfléchit, on est beaucoup dans la réflexion, on cherche des solutions, on veut que les choses se passent de la meilleure façon possible, on ne veut pas blesser hein, quiconque, mais on veut surtout sortir de cette souffrance. Donc, si ça vous concerne la personne qui est dans votre cœur et qui est là, engagée dans une relation, là, il est vraiment question de passage à l'acte, hein, d'accord? On va vraiment là passer à l'acte. Il y a un grand changement à venir hein, par rapport à une union, à une relation. Hein. C'est quelqu'un qui culpabilise beaucoup, hein, c'est quelqu'un qui a du mal
aussi à voilà, franchir le pas parce qu'il se sent coupable, il a trop peut-être de responsabilités hein, qu'il porte et c'est difficile pour cette personne. Donc il y a de la culpabilité. Alors à un moment donné, on se rend compte, on s'aperçoit qu'on n'est pas coupable, d'accord, on est peut-être allé jusqu'au bout de cette histoire, on a tout fait, on a tout donné, et maintenant, bah, il est temps de se protéger, d'accord, hein, il est temps là de se préserver, hein, tout simplement. Donc, et aussi se demander pardon à soi-même, peut-être d'avoir laissé traîner les choses, d'être resté beaucoup trop longtemps dans une souffrance. Hein. Allez, on va développer. On est bel et bien dans une énergie de séparation de toute façon. Hein. Alors, cette personne qui se sépare, elle est attirée, d'accord? Il y a une alchimie, il y a quelque chose là hein, qui le pousse. Alors, peut-être à avancer vers vous, d'accord? Ou vous vers cette personne une fois séparée. Hein. On sait. Alors, cette séparation, elle peut survenir avant, elle peut survenir pendant, d'accord? Ou juste après. Il y a vraiment quelque chose qui vous pousse l'un vers l'autre à vous voir, d'accord? Parce que là, on a un visu, on se voit, hein, on a envie en tout cas de cette rencontre, une rencontre paisible, une rencontre où il va y avoir quand même des échanges apaisants hein, entre vous deux, quelque chose de très lumineux, d'accord, hein, quelque chose de très réconfortant qui se passera à ce moment-là. Alors, on a quand même cette séparation, une épreuve, hein, quelque chose de difficile, hein, on l'a vu, la séparation elle n'est pas simple, hein, c'est quelque chose là qui est éprouvant, effectivement, mais qui est obligatoire. Donc c'est une séparation qui a déjà eu lieu ou là à venir, d'accord, mais passage obligé. On sait que c'est éprouvant, on sait que ça va être compliqué, mais on y va, on fonce, hein, on y va, ouais. Alors. Ouais, alors il se pourrait que ce soit, bon, quelqu'un revient vers vous. Alors si c'est votre autre, avec qui s'est éloigné de vous, d'accord, hein, qui s'est éloigné de vous et qui est dans cette situation, hein, on a bel et bien le retour, un retour pour quelque chose un retour qui dure, hein. On a vraiment la stabilité à côté du retour, c'est je reviens parce que aujourd'hui je suis dans cette dynamique de séparation, d'accord, hein, aujourd'hui je veux me séparer ou je me suis séparée, hein, d'accord, il est peut-être en plein dedans dans ces épreuves, donc c'est une... il y a eu hein, des cœurs brisés là. Hein. Vous avez vécu quand même là des choses difficiles entre vous deux. Hein. Alors peut-être cette séparation parce que justement il y avait un engagement. Hein, il ou elle était déjà en relation ou vous-même, d'accord, hein, adapté selon votre histoire. Hein, selon votre cas, mais on n'était pas libre, on n'était pas disponible, ce n'était pas le moment, malgré cette attraction qu'il y avait entre vous deux. Hein, vous vous êtes peut-être laissés, hein, on s'est écartés l'un de l'autre. On ne pouvait pas aller au-delà, malgré ce que vous ressentiez. Hein, donc là, on a bel et bien un retour, mais on est dans une situation aujourd'hui qui est différente, d'accord? On est dans des changements par rapport à cette union, cet engagement. On a bel et bien une séparation. Hein. Alors, que les choses soient difficiles, ok, hein, c'est ok, mais ce qui est important là, c'est que voilà, on se rapproche l'un de l'autre. Parce que voilà, c'est plus fort que soi, on a besoin de se voir, on a besoin de faire part aussi de ce qui se passe, hein, d'accord, dans notre vie, hein, voilà, se donner une nouvelle chance, hein, bien sûr, ouais. On a la magie, hein, c'est très fort hein, entre vous, ce qui se passe, après une période de
la froideur qu'il y a pu avoir entre vous, d'accord, ou peut-être le temps qui est passé, le temps voilà, qui s'est écoulé, ça fait des mois peut-être qu'on ne s'est plus vu, ça fait peut-être voilà, des années même, hein, et c'est toujours aussi magique, hein, vous retrouvez cette magie malgré la froideur traversée, d'accord, hein, on voit que c'est quelque chose qui perdure dans le temps, ça reste, c'est resté, hein, c'est intact, hein. Alors les choses bougent effectivement, hein, les choses ont bougé, la situation n'est plus la même, hein, on est vraiment là à un grand tournant, en tout cas, de vos vies, hein. De la vie aussi, surtout de la personne qui se sépare, hein. Là c'est vraiment le grand tournant, on sort d'une période très voilà, hein, difficile, instable, avec des doutes, des peurs, hein, des peurs qui sont là bien sûr, parce qu'une séparation c'est jamais quelque chose de facile. Alors ça aussi, hein, petite parenthèse, faut pas croire, hein, qu'une séparation c'est quelque chose comme ça, claquement de doigts, on quitte la personne, hein, non. C'est souvent, on a besoin de temps, on a besoin de réflexion, on a besoin oui, on a besoin de prendre de la hauteur par rapport à la situation. C'est pas, voilà, dans ma tête, je veux me séparer, que le lendemain, on annonce la séparation, d'accord? Surtout s'il y a des engagements, surtout s'il y a une vie de famille, des enfants, voilà, hein. On prend le temps parce que c'est comme ça et c'est tout à fait normal. Après, là où ça ne devient plus normal, c'est quand ça traîne et qu'on est en extrême souffrance et qu'on ne passe toujours pas à l'acte. Là, par contre, on a besoin d'aide, on a peut-être besoin d'être épaulé, d'accord, hein, d'être voilà, appuyé, s'appuyer sur quelqu'un pour franchir le pas, hein, mais c'est pas quelque chose qui se fait comme ça, hein, du jour au lendemain, hein. Surtout s'il y a engagement, s'il y a vie de famille. Là, je vous parle pas d'une relation qui a duré 2 semaines, hein, hein, où on se quitte par texto, c'est pas pareil. Hein, là, dans ce cas de figure, c'est pas du tout ce qui se passe. Alors, on a le nouveau départ, hein, un nouveau départ, nouvelle vie, un renouveau, la renaissance. On reprend en vitalité. Donc, ouais, alors. Vous, beaucoup de confidence, hein, quelqu'un qui vient se confier tel un ami, d'accord, on partage des choses, hein. Alors on est lié, il y a ce lien, alors oui, peut-être c'est une personne effectivement du passé avec qui ça n'avait pas fonctionné parce qu'il était engagé dans une autre relation, il revient à vous parce que vous êtes justement reliés tous les deux, d'accord, hein, ce n'est pas une surprise, ce retour n'est pas une surprise pour vous, ni pour l'un, ni pour l'autre. C'est une personne qui va se confier à vous, c'est vraiment quelqu'un qui va s'ouvrir parce qu'il a confiance en vous, il sait qu'il peut compter sur vous, il sait qu'il peut déballer ce qu'il a déballé, d'accord, vous l'accueillez telle une amie, vous l'accueillez voilà, comme une sœur, d'accord, hein, on vous demande en tout cas d'être dans l'accueil, dans l'écoute, à l'écoute de cette personne qui s'ouvre à vous, qui revient vers vous, mais pour quelque chose de stable, hein, quelque chose qui dure dans le temps. Ce n'est pas éphémère, ce n'est pas pour un moment, c'est vraiment pour, en tout cas, là, hein, jeter l'encre, comme on dit, et rester. Ouais, on retrouve, hein, ce côté, on bascule du froid au chaud, hein, on retrouve l'homme, hein, l'homme amoureux, l'homme qui est là et qui vous aime. Si vous êtes un homme, une femme, d'accord, hein, on inverse, on a vraiment la guérison. Alors on a eu un moment de pause, hein, il y a eu une pause entre vous deux, effectivement, une pause qui a généré hein, des pleurs, du chagrin, de la tristesse, parce que ça fait mal. On ne savait pas comment interpréter cette pause aussi. Est-ce que c'était définitif? Est-ce que c'était temporaire? Là, vous avez la réponse, vous allez avoir la réponse, hein, par rapport à ce retour. Alors, on parle d'adultère, hein, alors quelqu'un qui porte le masque, tromperie, hein, on était peut-être dans une triangulaire, ou bien cette personne, oui, hein, vous vous êtes connus, elle n'était pas libre, elle était déjà engagée,
où vous étiez engagé, d'accord? Aujourd'hui, on sort de ça, on a eu besoin de stopper, hein, de faire un break pour justement se libérer de cette situation, d'accord? On ne voulait plus porter de masque, on ne voulait pas porter de masque parce que ça vous empêchait d'être heureux. On ne pouvait pas atteindre le bonheur désiré en étant en vivant cette relation-là, cette triangulaire, c'était pas possible, d'accord, hein, c'était quelque chose d'ingérable. Voilà, on a la réconciliation, hein. On a la réconciliation, il y a des explications, vous allez, voilà, pouvoir parler librement de ce qui s'est passé, hein, durant cette pause, des décisions prises durant ce laps de temps. Donc là, effectivement, hein, aujourd'hui, on sort de cette tromperie, d'accord, parce qu'on veut aujourd'hui on est à la recherche du bonheur, hein, et pour atteindre ce bonheur, il faut passer par la réconciliation, donc le retour, le rapprochement, hein, de l'être aimé, de la personne que l'on aime, qui est reliée à nous, hein, et pour qui on ressent une très forte attirance, une très forte alchimie. Voilà, j'arrête là, je pense que tout est dit. N'hésitez pas à commenter, hein, si vous êtes concerné par cette guidance, partagez votre expérience. Si vous souhaitez bien sûr une consultation avec moi, louaguidance.com. Voilà, vous allez pouvoir réserver. En attendant, prenez bien soin de vous et on se dit à très bientôt.